Bonjour, les chers paroissiens de Sainte-Suzanne, Jésus, lumière du monde. C'est la fin de semaine de Pâques, la fin de semaine du Triduum pascal, donc le vendredi saint, samedi mystique et le dimanche de Pâques. Et je vous souhaite tous une très belle saison de Pâques. C'est pas juste un jour, évidemment, ou une fin de semaine. C'est toute une saison qui dure 40 jours, la saison de Pâques, où on chante les Alléluia, sachant que la saison de Pâques est marquée par le vendredi saint et les difficultés, les souffrances. Juste parce que c'est Pâques et le Christ est ressuscité ne veut pas dire qu'on n'a plus de difficultés, d'épreuves. Au contraire, ça fait partie de la vie. Mais j'aimerais tirer votre attention à une seule chose là. C'est un texte qui vient du jeudi saint, lors du lavement des pieds du Seigneur, Jean chapitre 13, où Jésus se met à genoux et commence à laver les pieds de ses disciples. Comme vous le savez, c'était une tradition dans ces pays-là, étant donné qu'il y a énormément de poussière. Un des rôles de l'esclave, c'était de laver les pieds des invités. Et s'il n'y avait pas d'esclave ou il n'y avait pas de alors c'était l'épouse, la femme, qui lavait les pieds des gars qui arrivaient. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça, hein, ça serait plutôt l'homme qui se mettrait à genoux pour laver les pieds de la femme, ou je ne sais pas trop quoi, là, puis, ou du moins les deux ensemble, hein, inversement. Alors Jésus se met comme l'esclave pour laver les pieds de ses disciples, et c'est comme cela que débute le Triduum pascal. Et le texte nous dit dans l'Écriture sainte, Jean chapitre 13, ça dit « Quand l'heure de la fin de Jésus, quand son heure est arrivée, heure voulant dire sa souffrance, quand l'heure est arrivée, il les aima jusqu'au bout. » J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Il les aima jusqu'au bout. Vous faites la même chose, j'imagine, avec quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, qui est très proche de vous, et puis vous les aimez jusqu'au bout. Les accompagner à l'hôpital, les accompagner dans leur maladie, vous les accompagner visiter les médecins, vous accompagner à la fin aux soins palliatifs, vous accompagner doucement, vous mettez un petit peu d'eau sur les lèvres quand ils sont secs, vous donnez un petit peu de boisson quand ils ont un petit peu d'eau, quand ils ont soif, et puis vous accompagnez jusqu'au bout. Le vrai amour, c'est accompagner jusqu'à la fin. On voit ça souvent avec les époux, les épouses qui s'aiment profondément, et quand l'un devient très malade, l'autre l'accompagne jusqu'à la fin. Je pense à une paroissienne là, qui accompagnait son mari qui avait le Alzheimer et qui a décidé de le garder à la maison et qui s'est occupé de lui jusqu'à la fin. Ça a été très difficile, mais l'amour c'est comme ça, hein? Et Dieu nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie à travers les membres de notre famille, nos amis qui nous accompagnent. C'est quelque chose de très, très profond là-dedans, hein? C'est accompagner jusqu'à la fin. Ça fait partie de l'amour authentique. L'amour qui n'est pas authentique abandonne, qu'en général bol. L'amour inauthentique arrête en mi-chemin parce que je peux plus. Je pense à certains paroissiens, un jeune couple en fait, dont l'épouse a la sclérose en plaques, et lui l'accompagne depuis des années, à la lever, le mettre dans le lit, voir à ce qu'elle mange bien, etc., etc. Quel courage, quelle manifestation de l'amour de Dieu pour cette femme de par son mari. Nous sommes les mains du Seigneur pour cela. Aimer jusqu'au bout. C'est ça l'authentique et la beauté de l'affection de Dieu pour nous. Il nous aime jusqu'au bout. Et ce sera le cas pour nous qui aimons ceux qui sont proches de nous, mais ce sera aussi le cas pour nous quand notre fin arrivera, notre croix, notre calvaire nous arrivera un jour. Dieu nous entourera de gens qui vont nous aimer jusqu'au bout, que ce soit l'infirmière, celle qui accompagne les malades, que ce soit un bénévole qui visite les mourants. Vous serez, je vous promets, vous serez accompagné de quelqu'un, que quelqu'un vous envoie, que le Christ va vous envoyer, quelqu'un pour vous accompagner. Alors soyez confiants. Le Seigneur nous aimera jusqu'au bout. Alors, avec cette petite réflexion,
on voit l'immensité de l'amour de Dieu. Et c'est bien ça le Triduum pascal, c'est que la mort du Christ n'est pas la fin, mais que le Père a aimé son Fils jusqu'au bout, à travers la mort, dans la résurrection et la gloire de l'éternité. Et c'est là qui nous attend. Alors sachez que le Seigneur vous aimera jusqu'au bout. Il vous aime jusqu'au bout de ses forces. Et on n'a pas besoin d'avoir peur. Alors passez un excellent Triduum pascal et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous verra, j'espère, durant ce temps très précieux. Au revoir.